que je suis content, que j'avais hâte de te parler, mon cher Renaud, ce soir. Tu vois, je ne porte pas de gants. Ils sont tombés comme hier. Alors que Tommy Wilson, il est allé avec Crinon, le cousin Crinon. Un pas pire client, d'ailleurs, le cousin Crinon. Hein. Oui, exactement. C'est pas comment, mais il est boss. Je n'ai pas mis le Canada quatrième des Jeux, là, contrairement à ce que vous avez... Non, quand même. Il ne faut pas exagérer. J'ai mis les États-Unis 1, la Suède 2. OK, Canada 3, genre. Oui, exact. Okay. Mais ça ne sera pas possible. Ça va être Canada 1 ou Canada 2. Parce que là, maintenant, la Suède ne peut plus. Exactement. Hier, oui, effectivement, moi, celui qui m'a le plus impressionné d'une certaine façon dans tout ça, ce n'est pas nécessairement Tom Wilson, même s'il m'a impressionné dans ce qu'il a fait, mais c'est parce que Pierre Crinon, n'oublions pas, donne à Nathan McKinnon un coup de coude au visage. Pendant la pause publicitaire, par la suite, Tom Wilson est sur la glace avec quelques joueurs français et leur dit... Ça ne pourra pas continuer. Là. Ça s'arrête là. Notre ami Crinon, par la suite, se retrouve à côté de Seth Jarvis sur le bord de la bande et encore une fois un coup de coude au visage qui n'a pas cette fois-là été pénalisé. Celui qui m'impressionne le plus, parce que le Canada avait le dernier changement. Son nom est John Cooper, entraîneur-chef. Parce que c'est lui qui voit Crinon sur la glace et qui se dit « Tom, vas-y. » C'est à ton tour. Exact. Let's go. Alors, ce que Tom Wilson a fait, ses coéquipiers, évidemment, l'ont apprécié énormément. OK? Maintenant, John Cooper mérite aussi une étoile parce que John Cooper aurait pu dire est-ce que ça me tente vraiment d'embarquer là-dedans, d'exposer Tom Wilson à une possibilité, soit d'une bagarre, d'une suspension ou peu importe. Et il a eu le guts de le faire parce qu'il s'est dit pour le reste du groupe, c'est exactement ça qui doit se passer. Chapeau, John Cooper. Grâce à lui, on a vu, entre guillemets, parce qu'on a donné 5 minutes pour s'être battu, un premier combat aux Jeux olympiques depuis 1998. C'était pas le combat de l'année. Mais là où je suis un peu déboussolé, c'est pas que Pierre Crinon et Tom Wilson ne soient pas suspendus. Ça, c'est correct, ça méritait pas de suspension. Mais que la Fédération française de hockey suspende Pierre Crinon attendez, là, pas pour les gestes sur la glace, pour les gestes hors glace. Malheureusement, on peut pas vous montrer les images. Allez sur Twitter, faites Pierre Crinon, vous allez le voir en vidéo, sortir de la glace. Il marche en direction du vestiaire, lève les bras dans les airs comme ça, là, en voulant dire « yeah, yeah, yeah ». Il demande à la foule... Je veux dire, il s'amuse un peu avec la foule. Est-ce qu'il a fait un doigt d'honneur à la foule? Est-ce qu'il a lancé un coup de barre, a tenté de frapper un partisan? Est-ce que verbalement, il s'en est pris à un partisan? Absolument pas. Zéro. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là? On veut laver plus blanc que blanc? Vraiment, c'est ce qu'on veut faire? La Fédération française de hockey décide elle-même de suspendre parce que ce n'est pas dans la philosophie olympique. Ben hey, il y a des gens du CIO qui s'occupent de la philosophie, là. Tu comprends? C'est pas à toi, Fédération française, de commencer à laver plus blanc que blanc. Ah ouais. Alors, alors autant John Cooper mérite une grosse étoile, autant la Fédération française de hockey sur glace mérite le doigt d'honneur, mérite tout un doigt d'honneur. Probablement, oui. Hey, Renaud, essayons d'imaginer, là. La logique est respectée. Canada-États-Unis, finale pour l'or. Ça sent bien, oui. Le Canada mène 3-1 en troisième période. Les Américains retirent leur gardien. Il reste moins de 3 minutes au match. Et le Canada en enfile un quatrième. C'est 4-1, c'est terminé. Il n'y a plus de match. Mais ça, c'est la question. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres combats? Et quelles seraient les sanctions à ce moment-là? Moi, ma crainte, c'est pas nécessairement la finale, même si ton point est excellent. Là.
ton point, on ne peut pas l'ignorer, Jean-Charles. Mais est-ce que des joueurs de d'autres équipes, dans des matchs, par exemple, de demain matin, ou encore dans des matchs de mercredi, admettons que tu manges une autre volée, parce que c'est possible qu'il y ait une équipe qui mange une autre volée demain, et qui décide, là, qu'il y a un joueur qui décide, hey, moi, là, je suis tanné, et qu'il y ait peut-être quelqu'un qui donne 1 ou 2 coups de coude à l'adversaire, puis on décide de, entre guillemets, régler son cas. Évidemment que là, il y a déjà un précédent, là. On suspendra pas. Visiblement, on ne suspendra pas. Ce qui est bon pour Minou doit être bon pour Pitou. Tu comprends? Ouais. Est-ce que ça fait en sorte que ça peut faire des petits? Moi, mon impression, c'est que oui, ça pourrait en faire.